Bonjour à tous et toutes et bienvenue dans le Good Morning Trading, mon Good Morning Trading où je vous accueille dans la cuisine de ma résidence secondaire puisque hier j'ai voyagé, je suis en pays étranger, hein, je suis en France à l'heure actuelle, un petit peu plus loin, un petit peu dans l'Ariège et aujourd'hui, je vais à nouveau refaire 800-900 km pour aller chercher chez l'imprimeur les livres que j'offre, les 500 livres que j'offre lors du salon du trading pour faire connaître mon livre. Donc ça va pas être une journée où je vais pouvoir trader. Journée extrêmement frustrante hein, pour moi. Ça paraît un peu évident, mais je vais pas du tout trader. Parce que si je prends des positions, je vais être sur l'autoroute et je vais avoir mon iPhone et je vais surveiller mes positions et c'est très dangereux. Donc ne pas trader sur l'autoroute, j'ai failli avoir un accident un jour, donc maintenant je ne le fais plus. Je m'arrête assez souvent aux stations, mais pour regarder la bourse et parfois passer quelques trades s'il y a des occasions. Mais j'arrête de trader en roulant. 130 km/h, c'est un petit peu dangereux. Et bon, c'est dommage parce que hier c'était vraiment une journée passionnante, hein, comme vous l'avez vu dans mon débriefing. Je n'ai tradé qu'une heure, 1 heure et demie jusqu'à 10h30 et j'ai gagné un petit peu plus de 1000 euros, mais j'ai raté tout l'après-midi qui était complètement dantesque. J'étais en plus sur des routes de montagne, donc c'était hors de question que j'essaye de trader au volant et je ne le fais plus d'ailleurs. Euh, on va résumer donc ce qui s'est passé hier. On a eu donc le Dow Jones, le S&P 500 et le Nasdaq qui ont perdu un petit peu, un petit peu. Le Nasdaq a lâché 1%, mais était sur les plus hauts historiques. Donc il y a une petite prise de bénéfices sur les technologiques, notamment Facebook, Alphabet, qui est la maison mère de Google, ont perdu un petit peu. Rien d'alarmant, quelque chose qui est tout à fait normal. On est sur les plus hauts historiques, on a été largement au-dessus des 7100 points et on a un petit peu baissé d'1%. Et d'ailleurs, on constate qu'à l'heure actuelle, on se stabilise toujours au-dessus des 7000 points. Donc rien de bien inquiétant. Le Dow Jones s'est pris une bonne baffe, il est revenu légèrement sous les 25 000 points. On s'y attendait un peu, hein, d'autant plus qu'on a General Motors qui s'est fait complètement descendre. Il y a beaucoup d'analystes, et pas des moindres, qui devaient être short d'ailleurs sur General Motors, qui disaient qu'en cas de volatilité, c'est vraiment l'entreprise qui est la moins intéressante. Et il y a une dégradation de 14 dollars à 11 dollars sur General Motors, sur les anticipations, en tout cas de grandes banques. Donc General Motors s'est fait massacrer en bourse, elle a perdu plus de 4%. Ce qui explique que le Dow Jones ait pris une grosse baffe, hein, puisque je rappelle que dans le Dow Jones 30, il n'y a que 30 valeurs. Donc quand vous avez quelqu'un comme General Motors qui se prend moins 4, ça pèse quand même pas mal. Donc on est quand même sur un repli global, hein. Il n'y a pas que des prises de bénéfices sur les technologies, parce que le S&P 500 est aussi dans le rouge, et la majorité des secteurs du S&P 500 baissent. Donc c'est vraiment une prise de bénéfices générale. Alors cette prise de bénéfices et ce recul du dollar face à l'euro, c'est l'effet Trump, hein. Je vous en ai encore parlé hier en disant faites attention, il y a Trump, il y a Trump, il y a Trump. Donc Trump reste Trump. Ce qui a vraiment fait chahuter les marchés, c'est qu'il a limogé, dégagé, mis un coup de pied aux fesses son Rex Tillerson, qui était le secrétaire d'État, donc c'est l'équivalent du ministre des Affaires étrangères. C'était le dernier. Pardon. Je vais boire un peu, ça allait mieux. Donc Rex Tillerson, c'était le seul gars qui avait encore assez de carrure pour s'opposer un petit peu à Donald Trump. Et c'est ça qui fait peur au marché. C'est que Trump, là, en ce moment, il est en train de nous faire une purge, hein. Il dégage tous les gens qui s'opposent un petit peu à lui. Donc là, Tillerson, c'était pour la politique étrangère. Ils n'étaient pas d'accord
le nucléaire italien, comment gérer les relations avec la Chine. Ah, t'es pas content, tu dégages. Et c'est vraiment licenciement express par Twitter, boum boum. Le gars il l'a pris sur Twitter qui devait faire ses valises. Et la semaine dernière, c'était son plus proche conseiller qui le réfrénait sur son protectionnisme, qui dégage. Donc là, on sent que Trump fait le ménage et se constitue une équipe, entre guillemets, de choc. Petite faute d'orthographe là. Une équipe de choc qui ne pourra pas s'opposer à lui. Et le fait que Trump soit contrebalancé par des poids lourds rassurait les marchés financiers. Et là, c'est pour ça qu'on a une petite vague de baisse. Ça commence à un petit peu inquiéter les marchés financiers. Alors, on a baissé de pas grand-chose, hein, 0,7 sur le Dow, 1% sur le Nasdaq. C'est pas du tout la fin du monde. Mais en Europe, boum, on a baissé beaucoup plus. Hein. Ça, j'arrête pas de vous le dire. Faisons très attention. On se rend compte que l'Europe a du mal à monter, énormément de mal à monter. Par contre, dès qu'il y a un petit signe négatif aux États-Unis, que les États-Unis se replient un tout petit peu, nous, on a un effet de levier là, hein, au moins par 2, 3, 4, on accélère à la baisse. Donc sur une petite baisse en fait globale du Dow Jones, on a le DAX, lui, qui a perdu 300 points, quasiment de 2% et demi. On a le CAC 40 qui a un petit peu mieux résisté. Il était sur les 5003, là maintenant il va se battre pour préserver les 5002, donc il a aussi perdu un peu plus de 1% et demi. Et vraiment on a ce décalage assez fort. Au niveau du calendrier du jour, 2 choses importantes. Europe, la production industrielle de la zone euro au mois de janvier. Normalement, ça ne fait pas des vagues énormes, mais vu l'état de nervosité, de sensibilité du marché européen, ça peut pas mal bouger si les chiffres sont pas très bons. On va le sentir repasser. Et 13h30, donc heure européenne, GMT plus 1, aux États-Unis, grosse journée. Prix de la production, vente de détail à 13h30, donc ça va pas bouger. Et 15h, ça peut bouger, peut-être un peu moins fort. C'est le stock des entreprises. Alors, le stock des entreprises, je vous le mets parce que on commence à sentir là aussi la nervosité sur les marchés américains. Et les stocks des entreprises, c'est intéressant. On peut voir les projections en fait sur les prochaines semaines et prochains mois de la dynamique américaine. Si les stocks sont vides, c'est qu'ils vendent et que c'est un très bon signe. Si les stocks sont pleins, c'est qu'ils ont commencé à avoir, c'est que la consommation ralentit par rapport aux prévisions des entreprises, donc c'est un signe négatif. Donc là, ça va vraiment être les 3 heures clés de la journée, 11h, 13h30 surtout 13h30 et un petit peu 15h, parce que comme on sent qu'il y a une nervosité sur les marchés, il va falloir faire attention. Pour ce qui est de mes résultats de trading, alors rapport détaillé, voilà. Donc là c'est intéressant en fait. Je vous mets par jour mes résultats. Donc hier, donc là c'est le trading d'hier. Gagné un petit peu plus de 2000 euros. J'ai continué un petit peu à trader sur mon iPhone hein, une fois que j'ai fini ma vidéo. Donc c'est régulier. Là j'ai eu mes moins 200 sur Futur hier, avant-hier, 14, donc avant-avant-hier, lundi. C'était pour vous montrer que je reviens dans une zone normale pour moi. C'est un peu mon objectif, c'est un profit factor de 4. C'est-à-dire que quand je perds en 1 euro, j'en gagne 4. Et ça, c'est vraiment ce que j'essaie de rechercher. Et puis cette régularité. Je vous le montre parce que cette semaine va être catastrophique. Aujourd'hui, je ne peux pas trader. Après-demain, je ne peux pas trader. Et vendredi, je ne traderai pas. Je passe la journée au salon du trading de 9h à 20h. Donc, ma semaine est finie. Hein. Elle est bouclée. Donc, sur 15 jours, en ayant tradé une semaine, ça fera donc 14 000 euros de gains sur Futur. Et sur CFD, c'est moins. Hop.
c'est 3005. Voilà. Et vous voyez que sur CFD, j'ai moins tradé, j'ai pas tradé le 2, le 4 mars, j'ai pas tradé du tout hier. Le 11, j'ai pas du tout tradé le 13, donc là je trade beaucoup moins sur CFD à l'heure actuelle. C'est simplement parce que j'ai pas beaucoup de temps pour moi, mais bon, ça commence à revenir un petit peu le trading régulier. Au niveau, donc voilà, pourquoi je vous montre ça, c'est que je suis pas du tout à la bourre en fait pour boucler mon fin de mois. Là, il y a un peu plus de 17 000 euros de, de gains. J'en dépense 5 000 pour offrir les 500 livres au salon du trading, donc il me reste 12 000 euros. Voilà, tant que si je suis au-dessus de 10 000, tout le reste c'est vraiment du bonus, donc qui me permettent d'être généreux ou pas, ça dépend de l'humeur et des mois. Mais voilà, pour vous montrer que même si je trade pas, si j'ai pas beaucoup tradé hier, que je vais pas trader les 3 prochains jours, c'est pas grave, je reprendrai le trading la semaine prochaine. Pour l'analyse technique, donc comme je suis juste sur un portable, je la réduis au maximum. Je peux pas avoir tous mes écrans comme avec ma station 8 écrans. Donc pour l'analyse technique, notre ami le Nasdaq, donc on voit qu'il a été touché sa résistance 1 mensuelle légèrement aux environs de 7195, et ça a déclenché automatiquement des ordres, des prises de bénéfices. C'est très classique, c'est très classique. Si vraiment vous voulez faire du trading de qualité, si vous n'avez pas les points pivots mensuels, je ne comprends pas comment vous pouvez trader, gagner de l'argent au bout d'un mois, c'est quasiment impossible. C'est vraiment ce qui donne les plus beaux signaux. Regardez, on est dans un no man's land entre les deux, point bas, pivot mensuel rebond, résistance 1, prise de bénéfice, hop, pardon, résistance 1, prise de bénéfice, c'est vraiment un cas d'école. Maintenant, on va passer à l'analyse du Dow Jones. Alors pour le Dow Jones, on a une configuration beaucoup plus baissière. On voit ici, si on prend les pointes, on peut dresser une ligne. On commence à avoir une formation intéressante. On va avoir une congestion ici. On voit là les points bas comme cela, les points hauts comme cela. Et on va avoir une sortie du triangle certainement assez violente. On se rapproche du point pivot, on revient sur les 25 000 points. Donc là, on commence à avoir une contraction. Les vendeurs vendent, les acheteurs achètent, si j'ose dire. Et là, on va commencer à avoir une contraction et on aura une sortie violente par le bas ou par le haut. Mais là, les boulangers très clairement se resserrent. Alors les 25 000, ça correspond aussi au point pivot de la semaine. Donc on voit vraiment, c'est la zone ultra stratégique pour le Dow Jones. Les 25 000, on les préserve, on se sauve d'une hausse, on se sauve d'une baisse violente, on baisse, on peut encore baisser beaucoup plus, aller chercher les 24 800 qui seront notre support, notre point d'appui mensuel, et puis redescendre vers les 24 500. Sur le Dow Jones, on a quand même une tête pas très belle, et on a une bonne probabilité quand même d'aller un petit peu plus bas, au moins aller peut-être sur le point pivot mensuel. Notre ami le DAX. Alors notre ami le DAX, lui nous a fait une journée rouge. Je crois que ça peut vraiment se résumer à ça. On a la news américaine ici à 13h30 pile. Voilà. Et puis ensuite, lente, mais sur dégradation. On a rebondi systématiquement de manière assez forte sur tous les supports. Donc il y avait de l'argent à faire. Il y a pas mal de déceptions pour moi quand je vois ce graphique. Mais bon, je ne pouvais pas risquer ma vie et trader en même temps en voiture. Et puis on a ici les 12 150 qui tentent de faire support. Alors ça correspond aussi à la middle S1 mensuelle qui est à 12 130. Voilà, on est passé légèrement en dessous et hop, on s'est mis à rebondir dessus de manière assez nette en tout cas. On se rapproche des 12 000 points qui ont vraiment été à chaque fois, qui nous ont permis de nous propulser. Je pensais qu'on allait rejoindre le point pivot mensuel, on l'a loupé d'une trentaine de points, de moins 0,22%.
C'est dommage, ça aurait vraiment fait un très 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 beau signal de short si on avait touché le point pivot mensuel et on se serait mis à descendre. Donc là, on a quand même un signe de faiblesse hein, sur le DAX. Vraiment très 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 net graphiquement. Et puis on a fait le tour, il y a le CAC 40. On va aller regarder l'indice CAC 40. Alors pour l'indice CAC 40, même chose, hein. Lui par contre il a été touché par 2 fois son point pivot mensuel et il se met à baisser fortement. Là vous voyez, on a même dépassé légèrement le point pivot mensuel. Si vous vous rappelez ce que je vous ai dit hier, on se met toujours à acheter sous un support. Là on a le cas typique, et à vendre au-dessus d'une résistance. Donc là c'est une résistance. On attend. Première petite rouge, on peut se mettre à vendre, et puis là on pouvait encaisser une dizaine de points sans grand risque. Et puis ensuite on a vraiment cette dégradation, on est sur du 15 minutes, hein, donc vraiment on n'a jamais pu reprendre un petit peu pied. Là aussi, nouveau support, super réaction pour gagner des points. Nouveau support, on passe en dessous, on passe largement au-dessus, super réaction. Et puis là, c'est le point pivot hebdomadaire qui a servi de support. Si on continue à baisser, on a bien sûr les 5002, mais je pense que sur le CAC 40, on risque peut-être de revenir sur les 5240, 5250. Qui était vraiment la zone clé, les 5250, donc il risque peut-être de se stabiliser dessus. Et en 15 minutes, là vous voyez, avec le RSI, on avait un signal de rebond assez net, et donc on pouvait bénéficier d'un achat sur les 5225, à peu près 27 à ce moment-là, et puis de bénéficier d'une 15-20 points de rebond. Là vraiment c'était un signal que la fin, on avait vraiment creusé au maximum, et que la fin de la baisse pouvait commencer, qu'on risquait un petit peu de repartir. Et on a exactement le même signal, vous voyez, sur le RSI 14 en 15 minutes ici sur le DAX. Donc pile sur cette bougie là, donc signal d'achat vers 12 140. Et puis on est monté à 12 160, 65. Donc là encore en fin de séance, hein, il y avait 20-25 points à prendre comme cela. Voilà, c'est la fin du Good Morning Trading. Je vous souhaite une excellente journée. Je ferai un débriefing ce soir de la séance, mais je ne pense pas avoir pris un trade sauf arrêt dans les stations-service. Mais donc voilà pour les petites choses. Merci pour vos commentaires sur Facebook, YouTube, le blog et tout ça. C'est très encourageant pour continuer, même dans des conditions pas évidente quand je ne suis en déplacement. Sur ce, je vous souhaite une très belle journée de trading, et surtout soyez prudents, ça risque de bouger encore pas mal. Ciao.